Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait si une nation entière se levait contre le leader choisi par Dieu? Ce n'est pas un conte inventé, mais un épisode réel enregistré dans la Bible où 700 personnes sont mortes en un seul jour pour s'être manifestées contre Moïse. C'est l'une des tragédies les plus choquantes de l'Ancien Testament, et vous pouvez être sûr qu'après avoir lu cette histoire, vous comprendrez pourquoi Dieu prend le thème du leadership et de l'autorité si au sérieux. Imaginez un instant que vous faites partie d'une foule de plus de 2 millions de personnes marchant dans un désert. Il n'y a pas de supermarché, pas d'hôpitaux, pas de maisons, seulement du sable, des pierres et un soleil qui brûlent votre peau quotidiennement. C'était la réalité du peuple d'Israël après être sorti d'Égypte. Le livre des Nombres, chapitre 6, nous transporte dans ce scénario. Les Israélites avaient passé environ 2 ans dans le désert, et la nouveauté de la liberté avait déjà disparu. La nourriture était toujours la même, la manne le matin, la manne l'après-midi. L'eau était rare, et quand il y en avait, elle devait souvent sortir miraculeusement d'un rocher. Mais voici quelque chose que vous devez comprendre. Ce n'était pas n'importe quel groupe de réfugiés. Ils étaient le peuple choisi de Dieu, le plus reconnu de ce qu'ils avaient, mais des hommes de renom. L'autorité de Moïse et la volonté de Dieu, imaginez, ils n'étaient pas quelques mécontents, mais des leaders reconnus, des hommes qui avaient de l'influence sur leurs tribus respectives. Ces 250 hommes avaient été convaincus par Coré, Dathan et Abiram que Moïse avait dépassé son autorité. La question qu'ils posaient était apparemment logique. Pourquoi seulement Moïse et Aaron peuvent-ils s'approcher de Dieu? Ne sommes-nous pas tous saints? La stratégie de ces rebelles était très intelligente. Ils n'ont pas attaqué Moïse directement par envie ou ambition, mais ont utilisé un argument apparemment spirituel, la démocratisation du sacerdoce. Ils ont dit que tous les Israélites étaient saints, et par conséquent avaient tous le même droit d'offrir de l'encens à Dieu. Mais derrière cet argument religieux, il y avait quelque chose de plus profond, l'orgueil. Coré ne supportait pas que Moïse et Aaron aient une position spéciale. Dathan et Abiram ne pouvaient pas accepter que quelqu'un de la tribu de Lévi ait plus d'autorité qu'eux, étant de la tribu de Ruben. C'est fascinant comme l'orgueil peut être déguisé en zèle religieux. Ces hommes n'ont pas dit « nous voulons le pouvoir pour nous ». Au lieu de cela, ils ont dit « nous voulons l'égalité pour tous ». Cela semble très noble, n'est-ce pas? Mais Dieu connaît les cœurs et savait que derrière cette prétendue quête d'égalité se cachait une ambition excessive. L'influence de ces hommes était considérable. Ils ont réussi à convaincre une partie significative du peuple que Moïse avait dépassé les limites de son autorité. Des rumeurs couraient dans tout le camp. Moïse pense qu'il est plus que nous. Aaron n'avait pas le droit d'être grand prêtre. Nous aussi pouvons offrir de l'encens. Ce que ces rebelles n'ont pas compris, c'est que l'autorité de Moïse ne venait pas de lui-même, mais de Dieu. Moïse ne s'est pas proclamé leader. Il a été appelé par Dieu depuis le buisson ardent. Aaron n'avait pas recherché le sacerdoce. Il avait été nommé par Dieu lui-même. Mais quand l'orgueil aveugle les yeux, il est difficile de voir la vérité. Ces hommes étaient tellement convaincus de leur propre droiture qu'ils ne pouvaient pas voir qu'ils ne défiaient pas seulement Moïse, mais Dieu lui-même, qu'il avait placé dans cette position. Toutes les conspirations ont besoin de temps pour mûrir, et celle-ci ne faisait pas exception. Ce que nous voyons dans Nombre 6 est le résultat de mois, être d'années, de ressentiments accumulés. Les conspirateurs avaient travaillé dans l'ombre, semant des doutes, créant des divisions, préparant le terrain pour leur coup. La stratégie de Coré était particulièrement rusée. Il connaissait bien la structure du peuple d'Israël. Il savait qui étaient les hommes influents de chaque tribu et a réussi à créer un réseau de soutien qui couvrait une grande partie du camp. Mais la conspiration ne s'est pas basée uniquement sur des arguments politiques. Coré avait réussi à donner une nuance religieuse à sa rébellion. Il a soutenu que le sacerdoce devrait être plus inclusif, qu'il n'était pas juste que seule la famille d'Aaron ait accès à la plupart des lieux sacrés du tabernacle. « Assez de vous », ont-ils dit à Moïse et Aaron dans le verset 3 du chapitre 6, « car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Cet argument avait une certaine logique apparente. Après tout, Dieu lui-même avait dit qu'Israël serait un royaume de prêtres et un peuple saint. Exode 19, verset 6. Mais Coré tordait les paroles de Dieu pour justifier sa rébellion.
Ce qu'il n'a pas compris ou n'a pas voulu comprendre, c'est que bien que tout le peuple soit saint, Dieu avait établi un ordre spécifique de service sacré. Tout le monde ne peut pas être prêtre, tout comme tout le monde ne peut pas être prophète ou juge. Dieu a établi des fonctions spécifiques pour chacun. Dathan et Abiram, quant à eux, avaient une plainte différente. Ils étaient irrités parce que Moïse les avait fait sortir d'Égypte, une terre où coule le lait et le miel, pour mourir dans le désert. Dans le verset 13, ils accusent Moïse de les avoir pris en charge, d'agir comme un prince. C'est incroyable comment le ressentiment peut déformer la mémoire. Ces hommes avaient complètement oublié l'esclavage en Égypte, le travail forcé, l'oppression brutale. Maintenant, ils se souvenaient de l'Égypte comme d'une terre d'abondance et voyaient Moïse comme la cause de tous leurs problèmes. La conspiration avait réussi à créer un climat de méfiance envers le leadership établi. Les chuchotements étaient devenus des conversations ouvertes, qui sont devenues des accusations directes. Les conspirateurs avaient calculé qu'ils avaient suffisamment de soutien pour défier Moïse ouvertement. Après tout, ils étaient 250 hommes, plus leurs familles et leurs partisans. C'était une force considérable dans le camp, mais il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas pris en compte, que Dieu lui-même était du côté de Moïse. Non parce que Moïse était parfait, mais parce que Dieu lui-même l'avait placé dans cette position. Défier Moïse, c'était défier Dieu. Et cela aurait des conséquences qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. La conspiration avait atteint son point culminant. Il ne s'agissait plus de plaintes, de ragots ou de discussions privées et secrètes. Maintenant, c'était un affrontement ouvert, une déclaration de guerre contre l'autorité établie par Dieu. Les dés étaient jetés. Coré, Dathan et Abiram, avec leurs 250 partisans, avaient franchi une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Ils avaient décidé qu'il était temps d'agir, de prendre le contrôle, de changer l'ordre établi. Mais ils étaient sur le point de découvrir que lorsque vous défiez Dieu, les conséquences peuvent être plus terribles que tout ce que vous avez jamais imaginé. Quand Moïse a entendu les accusations des rebelles, sa réaction a été immédiate et révélatrice. Le jugement divin et l'intercession d'Aaron, Nombre 6, verset 4, nous dit qu'il est tombé sur son visage. Ce n'était pas une position de défaite, c'était une position de prière, de recherche de la volonté de Dieu. C'est la différence entre un leader nommé par Dieu et un leader autoproclamé. Moïse n'a pas répondu avec colère, ni contre-attaqué avec des arguments politiques, ni tenté de défendre sa position avec des mots. Au lieu de cela, il a cherché Dieu. Il avait une proposition qui résoudrait le conflit une fois pour toutes. Au lieu de débattre de qui avait raison, il laisserait Dieu lui-même donner la réponse. Il a proposé un test qui déterminerait définitivement qui avait été choisi par Dieu. Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, a dit Moïse dans le verset 5. Le test était simple, mais dangereux. Chacun des rebelles devait prendre un encensoir, y mettre de l'encens, et la gloire de Dieu apparaîtrait devant toute l'assemblée. Ce n'était pas une apparition subtile ou mystérieuse. C'était une démonstration visible du pouvoir divin que tous pouvaient voir. Et puis Dieu a parlé à Moïse et à Aaron avec des mots qui glaçaient le sang. « Éloignez-vous de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ce qui s'est passé ensuite est l'un des jugements les plus dramatiques jamais enregistrés dans toute la Bible. Moïse et Aaron n'ont pas perdu de temps à intercéder pour eux. Ils sont tombés face contre terre et ont crié à Dieu. « Dieu, Dieu des esprits de toute chair, est-ce qu'un seul homme a péché, et tu seras en colère contre toute l'assemblée ?» C'était un appel désespéré à la miséricorde. Bien que certains aient péché, tout le peuple n'aurait pas à subir les conséquences. Dieu a entendu leur intercession, mais sa réponse a été claire. « Parle à l'assemblée et dis-leur. Éloignez-vous des tentes de Coré, Dathan et Abiram. » Moïse a immédiatement transmis le message. Il a dit au peuple de s'éloigner des tentes des rebelles, de ne rien toucher qui leur appartienne, afin qu'ils ne périssent pas à cause de leurs péchés. C'était un avertissement urgent, une dernière chance pour les innocents d'être sauvés. La tension dans le camp était palpable. Tout le monde savait que quelque chose de terrible était sur le point d'arriver immédiatement et s'est éloigné. Ceux qui ont été visités, comme la terre s'est refermée sur eux. Ces hommes n'étaient pas n'importe qui,
Nombre 16, verset 2, dit qu'ils étaient des princes de l'assemblée, des hommes de renom. C'étaient des leaders dans leurs tribus respectives, des hommes qui avaient de l'influence et du respect dans la communauté, mais leur position sociale ne les protégeait pas du jugement divin. L'ironie était profonde. Ces hommes avaient soutenu que tous les Israélites étaient saints et que par conséquent, tous avaient le droit d'offrir de l'encens à Dieu. Mais, quand ils ont mis leur théorie en pratique, ils ont découvert que les ordonnances de Dieu ne sont pas des suggestions, mais des commandements qui, s'ils sont désobéis, entraînent la mort. L'encens dans le tabernacle avait une signification particulière. Il représentait les prières du peuple s'élevant vers Dieu, mais seuls les prêtres consacrés pouvaient l'offrir. C'était une fonction sacrée qui nécessitait une sanctification spécifique, pas seulement de bonnes intentions. Quand le feu de Dieu est tombé sur ces hommes, ce n'était pas parce que Dieu était cruel ou arbitraire, c'était parce qu'ils avaient enfreint une loi sacrée qui avait été établie pour protéger la sainteté du culte et maintenir l'ordre dans la communauté de foi. Leçon de la tragédie. Le verset 35 est bref, mais puissant, et un feu sortit de devant l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient l'encens. Il n'y a pas eu de temps pour le repentir, pas d'opportunité pour des explications. La justice divine a été rapide et complète. Après cette terrible manifestation du pouvoir de Dieu, on pourrait penser que le peuple aurait appris la leçon. Mais ce qui s'est passé ensuite montre que la nature humaine peut être incroyablement têtue quand elle est dominée par l'orgueil et la rébellion. Dieu a ordonné à Moïse de dire à Éléazar, fils d'Aaron, de ramasser les encensoirs au milieu du feu. Ces brûleurs d'encens, bien qu'ils aient été utilisés dans la rébellion, avaient été sanctifiés parce qu'ils avaient été présentés devant Dieu. Ils devaient être transformés en plaques pour couvrir l'autel comme un signe perpétuel pour les enfants d'Israël. C'était une leçon visuelle puissante. Chaque fois que les Israélites verraient l'autel couvert de ces plaques de bronze, ils se souviendraient de ce qui était arrivé à ceux qui avaient défié l'autorité divine. Ce serait un avertissement constant que personne d'étranger, qui ne soit pas de la descendance d'Aaron, ne s'approche pour offrir l'encens devant l'Éternel. Nombre 6, verset 40. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les brûleurs d'encens sont devenus un mémorial, mais aussi un rappel constant d'une vérité fondamentale, que l'ordre établi par Dieu ne peut pas être changé par un caprice humain. Les 250 hommes avaient payé le prix ultime pour leur fonction que Dieu avait réservée au Tout-Puissant. Cette attitude était particulièrement dangereuse parce qu'elle venait après une démonstration claire du pouvoir divin. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était un défi délibéré. Les gens avaient vu ce que Dieu pouvait faire et au lieu de craindre, avaient décidé de le défier. L'accusation contre Moïse et Aaron était particulièrement injuste. Ces hommes avaient intercédé pour le peuple. Ils avaient prié Dieu de ne pas détruire toute l'assemblée. Ils avaient risqué leur propre vie pour en sauver d'autres. Et maintenant, ils étaient accusés d'être des meurtriers. C'est une leçon douloureuse de leadership. Souvent, ceux qui se sacrifient le plus pour les autres sont ceux qui reçoivent le plus de critiques. Les leaders qui prennent des décisions difficiles, qui confrontent le péché et maintiennent des standards élevés, sont souvent mal compris et attaqués. Les murmures du peuple n'étaient pas seulement contre Moïse et Aaron, mais contre Dieu lui-même. Ils remettaient en question la justice divine, défiaient l'autorité céleste, questionnaient la sagesse du Tout-Puissant, et Dieu n'allait pas permettre cette rébellion continue. La patience divine avait atteint sa limite. Si le peuple n'avait pas appris la leçon avec la punition des principaux rebelles, être apprendrait-il avec quelque chose de plus sévère. La gloire de Dieu est apparue à nouveau sur le tabernacle. C'était un signe sinistre, indiquant que le jugement divin était sur le point de tomber à nouveau. Mais cette fois, ce ne serait pas sur quelques rebelles, mais sur toute l'assemblée qui avait participé au commérage. La ville était sur le point de découvrir que lorsque vous défiez Dieu à plusieurs reprises, lorsque vous rejetez les leçons, lorsque vous persistez dans la rébellion malgré des avertissements clairs, les conséquences peuvent être bien plus graves que tout ce que vous avez jamais imaginé. Quand la gloire de Dieu est apparue sur le tabernacle pour la deuxième fois, Moïse et Aaron savaient que quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. L'expérience de la veille leur avait appris que lorsque Dieu se manifeste en jugement, les conséquences sont immédiates et dévastatrices. Dieu a parlé à Moïse et Aaron avec des mots qui résonnaient comme une sentence de mort. « Éloignez-vous de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. »
Nombre 6, verset 45, c'était la deuxième fois en 2 jours que Dieu prononçait ces mots, mais cette fois la menace n'était pas seulement contre les leaders de la rébellion, mais contre toute l'assemblée qui avait participé au commérage. La réaction de Moïse et Aaron a été immédiate. Ils se sont prosternés face contre terre, mais n'ont pas perdu de temps à se lamenter. Moïse savait que chaque seconde comptait. Il a dit avec urgence à Aaron, « Prends l'encensoir, mets-y du feu de l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais l'expiation pour eux. Car la colère de l'Éternel s'est manifestée, le fléau a commencé. » C'était une situation désespérée. Pendant qu'il parlait, la peste avait déjà commencé. La mort se répandait dans tout le camp comme un feu consumant tout sur son passage. Chaque moment de retard signifiait plus de vies perdues. Aaron a obéi immédiatement, a pris l'encensoir, y a mis du feu de l'autel et de l'encens, et a couru vers l'assemblée. Il n'a pas marché, il a couru. Il savait que la vie de milliers de personnes dépendait de sa vitesse. Quand il est arrivé là où se trouvait la ville, le spectacle était horrible. La mortalité avait commencé. Les corps commençaient à tomber les uns après les autres. Hommes, femmes, personnes âgées, jeunes. La peste ne faisait pas de discrimination. C'était la colère de Dieu se manifestant contre la rébellion persistante. Mais Aaron ne s'est pas arrêté pour contempler la tragédie. Il a fait exactement ce que Moïse lui avait ordonné. Il s'est placé entre les morts et les vivants, verset 48. C'était une position à la fois littérale et symbolique. Il était physiquement entre ceux qui étaient morts et ceux qui étaient encore en vie, intercédant pour les survivants. L'encens qu'Aaron a offert représentait les prières qui montaient vers Dieu, un appel urgent à la miséricorde, un appel désespéré pour que la peste s'arrête. Et, miraculeusement, cela a fonctionné. Le verset 48 dit que le fléau s'arrêta, mais les dégâts étaient déjà faits. Quand ils ont compté les morts, ils ont découvert que 14 700 personnes étaient mortes de la peste. Cela n'incluait pas ceux qui étaient morts la veille à cause de Corée. Au total, plus de 15 personnes sont mortes en 2 jours pour s'être rebellées contre l'autorité établie par Dieu. 14 700 vies perdues en quelques heures, des familles détruites, des enfants orphelins, des épouses veuves. C'était une tragédie de proportions inimaginables. Mais c'était une tragédie qui aurait pu être évitée si le peuple avait appris la leçon de la veille. La peste n'était pas une punition arbitraire. C'était la conséquence naturelle d'une rébellion persistante contre Dieu. Les gens avaient vu le pouvoir divin en action, avaient reçu des avertissements clairs, avaient eu des opportunités de repentir, mais avaient choisi la rébellion, et la rébellion a des conséquences. La rapidité de la peste était terrifiante. En quelques minutes, être quelques heures, plus de 14 personnes sont mortes. C'était une démonstration du pouvoir de Dieu de donner la vie et de la reprendre, de bénir et de juger. L'image d'Aaron courant avec l'encensoir dans les mains est l'une des plus puissantes de toute la Bible. Ici, nous avons un homme de 80 ans courant désespérément pour sauver la vie de personnes qui venaient de l'accuser de meurtre. Pensez à l'ironie de la situation. La veille, la ville avait dit que Moïse et Aaron avaient tué le peuple de Dieu. Maintenant, c'était Aaron qui risquait sa propre vie pour sauver ceux qu'il avait faussement accusés. Quand Aaron est arrivé là où se trouvait la ville, il a été confronté à une scène d'horreur indescriptible. Les corps tombaient partout. La peste se répandait comme une vague invisible de morts qui ne respectait ni l'âge, ni le genre, ni la position sociale. Mais Aaron n'a pas été paralysé par l'horreur. Il a fait exactement ce que son frère lui avait dit. Il a couru. Il s'est placé entre les morts et les vivants. C'était une position dangereuse, car cela signifiait être à l'épicentre de la peste, là où la mort agissait avec le plus de force. Le verset 48 de Nombre 6 dit qu'il s'est tenu entre les morts et les vivants, et la mort s'est arrêtée. Aaron est littéralement devenu une barrière entre la vie et la mort. Son intercession avec l'encens sacré a empêché la propagation de la peste. Cette action d'Aaron est l'une des plus belles images d'intercession de toute la Bible. Ici, nous avons un homme qui risque sa propre vie pour sauver les autres, qui se place dans la brèche entre la justice et la miséricorde divine, qui offre son service sacerdotal pour arrêter la colère de Dieu. Il est important de comprendre qu'Aaron n'aurait pas pu faire cela par sa propre autorité.